à tous et bienvenue au 4e jour du Festival Pranic. Moi, je suis Naïda et dans ce moment, je suis en train de conduire. Je suis dans une voiture parce que je vais à la mer. Le festival, c'est un Cocoré qui se trouve dans in Cocore, Italy, in the middle of Italy. C'est un petit paradis très proche It is a small paradise close to dans la forêt. Casatnet, next to the forest. We are here today with a new guest for the festival. Her name is Nelly. It is a big honor for me to listen to her. So good morning to all of you. I am quelque chose d'équivalent à ce que tu parles, c'est-à-dire la forêt, les cascades, ici en France. Un petit paradis aussi là-bas. Aussi, oui. Voilà Nelly, je te donne cet espace pour compartir avec nous ce que ton cœur veut nous transmettre. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci infiniment à tous et aux traductrices. Merci aussi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, chers amis, de l'inconscience à la conscience pranique. C'est mon chemin et c'est aussi le chemin de beaucoup d'êtres humains sur cette terre, d'expérience. Mais avant ça, je voulais juste proposer une petite intériorisation de lumière. Donc, on ferme les yeux, ou on fixe un point, et nous allons faire venir de ce soleil central, au centre du cosmos, toute cette belle lumière dans notre cœur, et la laisser diffuser en soi, se nourrir de cette belle lumière qui est là et qui ne cherche qu'à nous rejoindre maintenant. Inspirons, laissons diffuser dans chacune de nos cellules qui scintillent de joie et de lumière. Et laissons diffuser tout autour de nous cette magnifique lumière autour de nous, auprès de nos proches, là où nous sommes. Et cette lumière est tellement belle qu'elle va petit à petit se diffuser encore plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'autour de la planète. Je vais un peu vite là pour que nous puissions avoir du temps. Jusqu'autour de la planète. Et visualisons que notre lumière intérieure, en lien avec la lumière de la source originelle, se diffuse tout autour de la planète Terre, pour cette planète et pour les humains, pour la paix, pour la joie et pour l'amour pur. Et que cela soit. Merci. Donc, de l'inconscience à la conscience pranique. Et oui, parce que nous arrivons sur cette terre de 3e dimension, où la matière est très dense, très lourde, et nous avons souvent oublié d'où nous venons. Nous avons oublié que nous sommes un être illimité, capable d'infinies possibilités. Et l'inconscience de cette 3e dimension fait que nous croyons et nous copions cette réalité-là. Nous achetons plein de mensonges et nous mettons souvent des années, voire des dizaines d'années,
à nous en libérer. Voire nous pouvons aller aussi jusqu'à la mort sans avoir pu mettre de la conscience. Et notamment dans ce qui concerne le corps, en ce qui concerne la nourriture. Et nous sommes face à des croyances comme il faut manger pour vivre, pour être en bonne santé, pour ne pas être malade, pour ne pas mourir. C'est une des croyances les plus fortes sur cette planète Terre. Et c'est pour cette raison que nous mettons souvent, pas pour tout le monde, mais souvent beaucoup de temps à percevoir que c'est un mensonge et à la transformer, cette croyance-là. Les yogis hindous, eux, ils ont expérimenté ça bien avant, il y a très longtemps, des milliers d'années. Et notamment, les enseignements védiques en font part. Ces enseignements qui datent de 5000 ans. Et ces yogis nous ont enseigné, ont pratiqué. Et aujourd'hui, c'est possible pour nous. Ce que des anciens, des guides spirituels ont fait aujourd'hui, en 2020, c'est vraiment possible. Et en 2021 et en 2022, c'est possible de le faire dans notre quotidien. Avant, ils le faisaient derrière un couvent, dans une grotte. Aujourd'hui, c'est dans notre vie quotidienne que ça nous est demandé et que nous avons la possibilité de le faire. Peut-être le savez-vous ou pas, mais un certain nombre d'entre nous, maintenant, et même avant d'ailleurs, naissent, viennent au monde déjà praniques. Mais dans cette réalité sociale, qui n'a pas encore exploré ses possibilités, eh bien cette capacité est niée, écrasée. Et pour de nombreuses personnes que j'accompagne, elles se souviennent du plus loin de leurs souvenirs que la nourriture solide n'avait pas d'attrait pour elles, ne les intéressait pas. Sauf que elles étaient avec des parents inquiets face à un enfant qui ne s'alimente pas. Et ses parents en sont venus à les forcer, à créer une certaine violence, à contraindre. Et c'est vrai que ça devient une boucle de rétroaction, c'est un gros mot, c'est vrai, négative, de rétroaction, de violence. Et c'est ainsi qu'on observe, je l'ai observé pour moi dans ma vie, je l'observe aussi pour les personnes que j'accompagne, la nourriture peut devenir un problème, se transformer en trouble alimentaire, en boulimie. Et je le vois dans des personnes que j'accompagne pour des processus oser se nourrir de lumière, elles parlent aussi de leurs troubles alimentaires. Il faut oser en parler. Parce que l'âme attire vers la nourriture pranique, qui est la nourriture la plus naturelle qui soit, mais il y a eu toutes ces contraintes, on va dire, sociales, manipulations, je dirais même, mentales, qui font qu'il y a eu des troubles au niveau alimentaire et ces personnes sont passées souvent de la boulimie, l'anorexie, et un refus, c'est souvent en lien aussi avec un refus d'incarnation, un refus d'être sur cette terre. Et donc, ce sont des troubles, on va dire, alimentaires, mais des troubles aussi émotionnels qui viennent de troubles émotionnels, mentaux, liés au mental et spirituel. Où est ma place ici? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je me souviens, j'avais 2 ans.
J'étais une petite fille et je regardais autour de moi et je cherchais la beauté, je cherchais l'amour et je ne trouvais pas. Parce que là d'où je viens et là d'où vous venez, oui, c'est beau comme ça, c'est lumineux, c'est paisible. Et on ne s'alimente pas de solide. Et on le sait au plus profond de nous. Je sais que vous le savez. Et c'est ce que j'ai vécu à l'adolescence, avec des prises de conscience d'une réalité difficile à vivre aussi, avec des émotions de tristesse, de colère. Ah, mais pas une colère extériorisée, non, une colère à l'intérieur. De la culpabilité, à ne pas arriver à faire face à cette réalité contraignante. Et toutes nos émotions, nos blessures émotionnelles, eh bien, elles nous fragilisent. Et c'est ainsi que nous réfugions dans la nourriture. Mais c'est juste un palliatif à la lumière, un palliatif à l'amour, c'est-à-dire on remplace l'amour, la lumière, la joie par la nourriture. On mange pour obtenir cet amour, cette lumière. Mais non, 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 on se trompe de chemin, il y a un autre chemin. Eh oui. Ces émotions étant trop lourdes à gérer, on compense nos souffrances sans se rendre compte que nous perdons peu à peu notre énergie, notre joie, notre lumière. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et je suis arrivée à un cancer du foie à 37 ans, parce que je n'avais plus foi en la vie. Ok? Donc, nous perdons la foi et nous perdons la joie et la nourriture devient un palliatif et nous nous transformons en jeu de pouvoir, de victime. Ouh, la pauvre petite que je suis, j'arrive pas à vivre. Ou de bourreau, j'en ai ras-le-bol, je vais les agresser tous. Ou de sauveur, on va aller sauver les autres, sauf que nous, on est dans la tristesse. Ou alors indifférent, quoi qu'il se passe, j'en ai rien à faire. Mais je m'applique plus dans cette vie, ça m'intéresse plus. Et là, nous sommes dans des jeux de pouvoir. Qu'est-ce que c'est ces gestes? Redis-moi. Redis-moi, Naïma, parce que là, je ne saisis pas ce que tu veux me faire dire, me dire, donc dis-moi. Et voilà, donc nous, au lieu de trouver la nourriture la plus naturelle qui soit, c'est le prana, eh bien, nous allons dans ces jeux de pouvoir et nous nous perdons. Je parle aussi, effectivement, de ces jeux de pouvoir et de ces émotions dans mon livre qui s'appelle « Oser guérir », mais c'est oser guérir son corps, ses relations, ses émotions. Et ça fait partie aussi de ce chemin de nourriture pranique. Parce que quand on guérit ces autres blessures dont je viens de parler, nos vibrations montent. Et c'est là que, ah, tiens, j'entends parler de la nourriture pranique. D'abord, c'est « oh non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je suis pas capable de ça. » Et puis les vibrations montent encore, parce que on s'allège de nos blessures, on s'allège de nos jeux de pouvoir. Petit à petit, notre sac à dos se vide de toutes ces pierres et un jour, ça devient possible. Et je me suis dit, oh, mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Et si vous ressentez cet appel-là de votre âme et non pas de l'ego qui dit, oui, j'ai envie pour être plus fort que les autres. Mais si c'est cet appel de l'âme avec une émotion, avec parfois des larmes de joie, de reconnexion, de reconnaissance, de oui, c'est possible. J'ai des peurs, mais j'ai envie d'essayer parce que je sens que il y a un appel qui se fait. Eh bien là, oui. On peut dire oui à la vie et on peut dire oui à cette nourriture pranique qui est la plus naturelle qui soit.
Pourquoi c'est la plus naturelle qui soit? Parce qu'il y en a dans tout, pas que dans le soleil ou dans l'air, mais partout il y a du prana. Bien sûr, c'est plus facile lorsque nous sommes dans la nature, comme je le suis là, dans une nature merveilleuse. Mais il y en a partout. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont devenues praniques en étant prisonniers au fond d'un goulag en Russie, simplement par une reliance intérieure. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est accordé à chacun pour peu qu'on en ait envie. Et ce prana, il faut savoir qu'il y en a 87% dans l'air. 87%, on va dire, d'azote. Et cet azote, l'azote est transformable. Transformable en protéines. Par quoi? Par nos bactéries. Eh oui, les chéris. Nous avons cette capacité extraordinaire de transformer l'azote qui est dans l'air en protéines pour nourrir notre corps. Et ça, c'est Jacques Antonin qui en parle très bien dans une vidéo qui s'appelle « La nourriture de l'âme ». C'est en français, bien sûr, peut-être ça peut être traduit. Et il ne parle pas spécifiquement de la nourriture pranique, mais à un moment seulement il en parle, mais il parle de la nourriture de l'âme. Comment pouvons-nous nous nourrir autrement? Comment nous pouvons aussi, ce que j'ai envie de vous dire, justement ce prana que l'on peut accueillir en nous par une respiration spécifique, mais aussi en allant dans la nature, en faisant toutes les activités qui peuvent nous apporter de la joie, du plaisir, s'ouvrir dans un espace de liberté. Et c'est là que le voile de la matrice s'ouvre et que nous apercevons, waouh, comme ce rideau derrière. C'est comme si on l'ouvrait et waouh, c'est lumineux, c'est comme une forme de paradis. Et oui, tout ce qui était impossible jusque-là devient possible. Moi, je l'ai déjà expérimenté dans mon corps pour passer de la maladie, du cancer, à la guérison. Cette guérison spontanée qui s'est faite seule, on pourrait dire seule, c'est-à-dire sans le monde, pas sans le monde médical, non, puisque j'avais des examens, mais je n'ai pas eu les traitements, je n'ai pas eu le changement de mon foie, ça s'appelle une transplantation hépatique en français, c'est un peu peut-être difficile dans les autres langues, donc changer le foie. Mon médecin a bien voulu attendre et j'ai dit super, ça va me laisser le temps de mettre en place d'autres choses. Et la guérison est arrivée au bout d'1 an. Oui, nous avons d'infinies possibilités. Nous avons d'infinies capacités. Nous, toi qui nous écoutes, tu as d'infinies capacités. C'est important aujourd'hui de les développer. Si tu en as envie, c'est juste un choix. C'est possible ou c'est pas possible. Nous avons vraiment le choix de passer de l'inconscience, non-consciousness, à la conscience. Et quand nous sommes dans cette conscience, eh bien, la nourriture pranique devient quelque chose de possible. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous sommes dans cette nourriture pranique, eh bien, nous montons encore plus notre conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est à nous de choisir à chaque instant ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est là que nous avons le choix de passer de cette vie de 3e dimension, on dit en français métro, boulot,
dodo. Donc, voilà, les déplacements pour le travail, et on dort, et c'est ça, sans arrêt. Nous pouvons passer de cette vie de troisième dimension où nous ne réfléchissons pas, et c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, à cette cinquième dimension, à cette ascension, où nous posons des questions à la vie. Nous apprenons à poser des questions à la vie. Ça va bien au-delà de l'affirmation. Ça va vraiment dans la question. Qu'est-ce qui peut être une contribution pour moi? Et qu'est-ce que je peux être comme contribution pour la vie? Et c'est là que la nourriture pranique prend sa place. Parce que nous passons de cette réalité 3D avec des jugements, avec des limitations, à cette réalité 5D où nous sommes dans l'accueil de ce qui est, dans l'amour de soi et de ce qui est autour. Et dans cet espace-là, oui, nous pouvons introduire cette nourriture pranique parce que nous sommes, à ce moment-là, reliés au tout, que ce soit à la source originelle, que ce soit au centre de la Terre, dans ce cristal magnifique, ce cœur de cristal qui sait nous nourrir aussi. Et j'ai été enseignée ces derniers mois par ce cristal, et c'est magnifique. Oui, nous pouvons. Et pour ma part, ces processus de 10 ou 21 jours permettent vraiment de sortir de cette matrice. Oui, nous en avons la capacité. Et le corps est à ce moment-là purifié, autant que le mental. Des ouvertures de conscience se font. Oui, nous pouvons encore plus ouvrir notre confiance, oui, notre conscience aussi. Et c'est là qu'il se passe des transformations dans le concret de la vie. Tout est interconnecté. Et pour ma part, être en processus pranique, ça c'était, j'ai démarré il y a 2 ans, ça fait 2 ans. Et il y a eu des reprises et des reprises aussi, des arrêts et des reprises, parce que nous sommes en chemin, bien sûr, et que nous ne sommes pas encore complètement calés au niveau énergie pour que ça se fasse facilement tout le temps, mais nous sommes en chemin, voilà. Et la première fois que j'ai fait cela, ma petite voix m'a dit « Quitte ta maison, quitte ton cabinet de psychothérapie, coaching, éveil de conscience et pars sur les routes. » Et ça fait 1 an et demi que je suis sur les routes. Et c'est magnifique, les rencontres, les conférences, les connexions qui se font. Donc oui, chacun va être en connexion dans cette nourriture pranique avec l'essence de son être. Pour d'autres, ça va être des différences, je ne vais pas dire guérison, hein, parce qu'on n'a pas le droit en France d'utiliser ces mots, des différences au niveau corporel. Voilà. Pour d'autres, ça va être un éclairage intérieur. Pour d'autres, ça va être des changements de vie. Mais oui, cette connexion pranique, c'est vraiment, vraiment une opportunité extraordinaire que nous pouvons avoir pour nous transformer et pour transformer le monde. J'ai souhaité en début d'intervention de nous connecter à notre lumière pour la diffuser autour, près de nos proches, mais aussi autour du monde, parce que c'est ça que nous faisons aussi dans cette nourriture pranique, c'est de participer à cet éveil de conscience du monde. Et il faut savoir que lorsque 350 000, non, que lorsqu'une personne transforme une croyance, et là en l'occurrence, c'est une croyance concernant la nourriture, c'est une croyance aussi concernant le corps, concernant nos capacités infinies,
eh bien, nous permettons à 350 000 personnes de faire de même. 350 000 personnes, quand je change, quand tu changes, eh bien, 350 000 personnes font de même, font pareil. C'est merveilleux. Moi, ça me touche beaucoup et ça donne beaucoup de sens à ma vie. Je sais aujourd'hui que je suis venue sur Terre pour ce moment-là, même s'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de, comment dire, d'injonctions, on va dire, négatives, eh bien, je reste dans ma joie et je sais que je suis venue pour ce moment-là avec cet outil-là et que je que je transfère à autant de personnes qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'attends vos questions. Je serai ravie d'y répondre avec toute ma conscience et mon cœur. Merci, merci beaucoup, Nelly. Je regrette que mon français est tant pur parce que j'admire ton unique histoire de vie et je voudrais vraiment l'expresser dans une forme plus joyeuse, mais voilà. Merci, merci. C'est incroyable ce que tu as compris maintenant. J'ai beaucoup de questions pour toi. On peut commencer. Selon ton expérience, ce changement de conscience était une longue transition ou plutôt comme une clarté soudaine? Pour ma part, ça a été les deux, je dirais. Ça a été un long chemin de ma naissance jusqu'à mes 37 ans où j'ai eu un cancer et où je me suis vraiment perdue avec beaucoup de peur, d'hésitation, de douleur. Et le cancer a été une chance pour aller voir au-delà du mur. Et après, je dirais, les choses ont été... il y a eu des moments d'ouverture de conscience soudaine. Il y a eu un peu les deux. Et la nourriture pranique est venue tardivement. Mais ce que je dirais aujourd'hui, moi j'ai 65 ans, donc je ne suis pas toute jeune pour cette réalité, mais sinon je suis toute jeune, je suis au début de ma vie. Mais les personnes plus jeunes que moi, j'observe qu'elles avancent beaucoup plus vite. Donc, faites-vous confiance, ça peut aller très vite. Oh, wonderful. Oh. Merci. La prochaine question, c'est comment distinguer dans les chemins paniques lorsque quelqu'un est en train de tomber dans les troubles alimentaires? Oui, comment aller dans le chemin pranique quand on est dans le trouble alimentaire, c'est ça? Comment le distinguer? Si on est en chemin pranique ou s'il y a des troubles alimentaires? Oui, moi je dirais pour avoir accompagné un certain nombre de personnes qui avaient des troubles alimentaires, c'est-à-dire notamment anorexie mentale, je me suis rendu compte que souvent, c'était des personnes qui avaient une difficulté d'incarnation, qui avaient du mal à s'incarner sur cette terre parce que cette terre, comme ça m'est arrivé pour moi, hein, je l'ai vécu aussi, ne me convenait pas. Et dans mon anorexie, c'était déjà un désir d'un monde différent. Et à l'époque, ça s'appelait anorexie, mais aujourd'hui, ça s'appelle autrement. Donc, c'est juste une question de mots. Hein. Je pense qu'il y a quelques personnes, bien sûr,
qui ont des troubles plus psychiatriques, mais j'ose dire ici qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont jugées psychiatriques et qui sont en fait des personnes qui ont juste besoin d'être accompagnées pour se réaligner et accepter leur être spirituel, leur sens spirituel à leur vie, et que ce n'est pas une anorexie mentale, mais c'est juste une aspiration à une nourriture différente. Et si ces personnes-là, comme je l'étais, si j'avais été accompagnée à ce moment-là pour me montrer ma lumière et m'aider à retrouver ma confiance et à m'ancrer sur cette terre et à trouver mon chemin de lumière, ça aurait été beaucoup plus cool, beaucoup plus facile. Donc, pour répondre à la question, je pense que ça demande vraiment d'aller parler avec la personne et de voir où elle en est de sa vie, de sa compréhension de la vie et du pourquoi elle est anorexique. Et, si c'est on peut voir de ce fait si c'est de l'anorexie ou si c'est juste un désir d'élévation de conscience. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, c'est un peu délicat. Oui, c'est délicat, mais tu as très bien répondu. Et voilà, c'est aussi très important d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner dans les moments difficiles, si j'ai bien répondu. Voilà, la prochaine. Si tu as des trucs à conseiller pour nous rester enraînés dans nos parcours sur les chemins de lumière, pour ne perdre pas la raïs dans cette terre pendant nos parcours. Oui, pour ne pas perdre quoi? Tu veux bien me dire pour ne pas perdre la connexion avec la terre. Oui, à la connexion. Oui. C'est pour moi important. Merci pour cette question aussi. Vous avez vraiment des magnifiques questions. Je sais déjà que vous avez les réponses. Bon, c'est le jeu, je réponds, mais je suis sûre que vous avez les réponses. Oui, c'est important de rester connecté à cette terre, c'est-à-dire pour cette incarnation. Voilà, je suis là sur cette terre, vous êtes là sur cette terre, dans cette incarnation. OK. Et il y a plein de moyens de rester en connexion, aller dans la nature, faire de l'art, fabriquer, travailler avec ses mains, faire bouger son corps, faire de la peinture, voilà, beaucoup de choses, de la danse, toutes ces actions qui vont mettre de la vie dans ce corps. Vraiment, le corps est important. Et justement, chez l'anorexique, le corps soit n'a pas d'importance, il n'y a que la tête qui fonctionne, ou le corps est maltraité. Alors que là, dans ce processus de nourriture pranique, le corps reprend toute sa place, on l'aime, on le bonifie, on l'honore, parce que c'est notre véhicule. Et c'est lui qui va recevoir cette lumière que nous sommes et qui va permettre de diffuser cette lumière. Oula, je vais peut-être un peu vite. Je me pose. Et je dirais, voilà, c'est important de s'occuper de notre corps, d'être bien incarné et en même temps de ne pas perdre la connexion à la source originelle. Là, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est la source originelle, là d'où nous venons et là où tout est pur, parfait. Nous venons tous de cette source, de ce soleil central, de ce soleil justement qui, moi, m'a aidé à guérir. Je visualisais un soleil, là, ici, et je faisais partir les rayons du soleil jusque dans mon foie qui faisait fondre mes nodules, mes tumeurs, que j'imaginais comme des glaçons. Oui, nous pouvons utiliser notre imagination pour aller bien dans notre vie, pour aller bien dans notre corps, pour aller bien dans notre reliance terre-ciel. Nous sommes des canaux de lumière, tous. Gardons cette connexion terre-ciel et tout va bien. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Et la prochaine question,
Nous avons Marie qui veut poser directement la question. Voilà, Marie. Tu peux parler. Marie, tu peux poser la question. Alors, s'il te plaît. pouvez-vous nous parler de la période où vous luttiez avec la voix mentale en rapport avec l'étiquette trouble de l'alimentation? Avez-vous des conseils pour surmonter les constructions mentales et émotionnelles dans ce processus pranique? Merci. Oh oui, il y a plusieurs questions dans cette question. Voilà, il y a plusieurs questions. Il y a les pensées quand nous sommes en, comment dire, en trouble, mais bon, trouble alimentaire, mais je voudrais pas détailler les troubles alimentaires ici. Mais bon, peut-être que personne l'a fait jusque-là. Peut-être que c'est mon rôle. Bon, donc dans les troubles alimentaires, et notamment anorexiques, on retrouve ces pensées qui veulent contraindre le corps, qui veulent obtenir un corps parfait. C'est encore un jeu de l'ego. C'est de la violence qui est fait au corps, qui est fait à la vie. Et puis, il y a une non-acceptation, encore une fois, je le dis, de la vie, de l'incarnation. Il y a de la colère, de la tristesse. Donc, on est dans un jeu, comme je disais dans la conférence tout à l'heure, dans des blessures émotionnelles et dans des jeux de pouvoir que je détaille dans mon livre « Oser guérir ». Si certains veulent le lire, je détaille. C'est pas un livre qui s'adresse aux praniques, précisément, mais des jeux de pouvoir, tous ces jeux émotionnels. Vraiment, ça c'est bien détaillé et comment en sortir, et notamment dans les 12 clés pour l'auto-guérison. D'accord ? Donc moi, je dirais ça par rapport aux troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, la boulimie par exemple, c'est se remplir de pseudo-amour. Je vais remplir mon corps parce que je me sens tellement vide de sens, tellement vide d'amour, tellement vide de lumière que je vais le remplir. Et je remplis de quoi ? Ça peut être d'alcool, ça peut être de nourriture, ça peut être, oui, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas de ce dont notre être profond de lumière a besoin. Mais nos problèmes, c'est important souvent dans cette réalité d'aller explorer l'ombre pour aller après vers la lumière. Et dans la nourriture pranique, c'est vraiment cet appel de l'âme, c'est complètement différent. C'est cet appel de l'âme qui veut aller vers de la beauté, vers de la simplicité, vers de la connexion au divin, de la connexion à la nature, vers toutes les capacités. Donc, c'est complètement différent, c'est sur un autre plan. Il y a un plan qui est le plan de l'ego, sans que ce soit un jugement, c'est-à-dire la victime ou le bourreau ou le sauveur. Et l'autre, c'est un plan de lumière, d'ascension. Donc, les pensées sont différentes. C'est « je me sais capable d'amour et de lumière. Je sais que je peux le diffuser. Et je sais que cette nourriture va me faire beaucoup de bien et va faire du bien aux autres. » C'est plus du tout la même chose. Voilà, pour faire court, mais je pourrais en dire plus, mais pour faire court et laisser la place à d'autres questions. Et voilà, il y a une autre question. C'est comment ta journée? Ma journée, je la passe le plus possible dans la nature. Là où je suis, il y a une petite cascade très jolie avec une piscine naturelle. Donc, je vais là, j'écris. Je suis là dans un centre qui s'appelle Harmonia. Donc, voilà, je suis en connexion avec des personnes qui sont dans la même vibration que moi. Et c'est magnifique. Et j'écris aussi beaucoup. Donc, là, je suis en van life. Donc,
j'écris au gré du vent, au gré du van. Tout ce que je vis, je l'exprime aussi avec des petits outils. Alors voilà, et puis j'essaie le plus possible aussi de pouvoir écouter mon corps. Et ça, je vous conseille vraiment, poser des questions à votre corps. Mon corps, de quoi as-tu besoin? Et ça se construit au fur et à mesure. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pose des questions à mon corps, je pose des questions à la vie, et la vie me répond. Donc, il n'y a pas de choses organisées. Et dans les troubles alimentaires, par contre, c'est ça qui se passe. L'anorexique va tout organiser. Voilà, faire beaucoup de sport, mais parce que c'est comme ça, il faut obtenir un corps comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là, qu'est-ce que la vie me dit? J'écoute ce que la vie me dit et je réponds à la vie avec tout ce qu'elle... comment dire? Je réponds à la vie en fonction de ce qu'elle me propose et je vais aller vers tout ce qui va m'apporter le plus de joie et de lumière à moi-même et aux autres et au monde. Beautiful. Merci. Merci beaucoup. Et ça, c'est la dernière question. Et, si tu as écrit des livres, et quel est le message principal que tu veux donner? Merci. Merci, again. Le message principal, c'est restons dans la joie, restons dans la vie. Nous avons d'infinies possibilités et nous pouvons transformer. Dans les 12 clés pour l'auto-guérison, oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions, ses relations, sa sexualité et sa planète, c'est oser. Mon site, c'est oser être soi. Oui, parce que c'est oser, oser, oser. En France, là, le président vient de prendre la parole hier soir et tout est restriction, peur, limitation, tac, tac, tac. Eh bien non, c'est l'inverse. Oser, oser et oser. Voilà mon message. No limitation. Merci. Il y a une autre question à Oui. propos de l'ego. Et quelle est la dimension de l'ego dans ce chemin? Et oui, dans ce chemin pranique, c'est ça? Dans ce chemin de vie, c'est le même. Dans le chemin de vie et dans le chemin pranique, oui, c'est le Eh même. oui. C'est le même, il est toujours là pour nous dire tu vas pas y arriver, t'es nul, c'est pas pour toi, tu prends des risques, tu vas être malade, tu vas mourir, va te reposer, mais ne fais rien. Voilà, il est là derrière, là. L'ego. À chaque fois, il nous limite, l'ego. Ou il nous dit, après il y a l'ego spirituel qui nous dit, t'es le meilleur, fais du prana parce que tu vas être le meilleur. Eh bien l'ego, on lui dit, hé, go, go, allez, on le jette, on prend du temps pour être dans la nature, pour méditer, se recentrer, pour oser demander de l'aide et laisser l'ego de côté. Mais il est là. On peut aussi l'utiliser pour dépasser nos peurs, enfin pas dépasser nos peurs, pour faire la liste des courses par exemple, ou pour trouver certaines forces quand même, parce que sans ego du tout, on serait complètement avachi, comme ça. Donc c'est aussi ça qui nous fait qu'on est solide. Mais il faut lui laisser juste une toute petite place, l'ego, une toute petite, et surtout, être au volant de son véhicule et lui dire ego, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, c'est nous qui décidons. Merci. Merci beaucoup. Ça a été la dernière
questions. Il a été un plaisir incroyable de te connaître, écouter pour moi, et je suis sûre pour toutes les personnes ici au festival et online. Et j'espère que tu pourras venir la prochaine année en Italie et être ici avec nous au festival. Merci, merci Nelly. Merci à toi pour ta belle présence. Merci beaucoup à vous, à tous, pour vos questions, votre écoute, votre cheminement dans cette vie d'évolution vers la lumière. Je suis vraiment très, très contente d'être venue ce matin et peut-être l'année prochaine, directement sur place, avec plaisir, parce que j'observe que là où tu es, tu as une petite tenue très légère et moi j'ai mon petit vêtement un peu plus chaud. J'aimerais plus de soleil, oui. Oui, oui, c'est très chaud ici. Eh bien, le soleil, nous allons le faire à l'intérieur. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour se refaire une petite méditation, justement? Oui. Ok, ok. On peut terminer avec sa méditation. Voilà, on va la faire très, très courte. Cadeau. Un petit Oui. cadeau. Le petit cadeau de fin, si on a quelques minutes, justement, pour de nouveau fermer les yeux, revenir à l'intérieur de soi, respirer tranquillement et profondément. Ce qui n'est pas la respiration pranique que je propose, mais voilà, ce sera plus rapide ainsi. Respiration lente, profonde. Et revenir à l'intérieur de soi en laissant passer les pensées comme des petits nuages le long d'un ciel bleu, sans pensée, sans nuages, pour qu'enfin les émotions soient apaisées, tranquilles. Et qu'un joli soleil vienne de nouveau éclairer notre cœur. Ce soleil au centre de notre corps, qui est en lien avec ce soleil central, cette source originelle, sans cette connexion directe. Et laisse diffuser ce soleil tout en respirant profondément, lentement. Laisse-le diffuser à l'intérieur de toi, dans chacune de tes cellules, dans chacune des parties de ton corps. Ce soleil réparateur, cette lumière réparatrice, cette lumière qui nourrit, cette lumière qui enchante, qui apporte de la joie. Ressens cela dans chacune de tes cellules. Du haut de ta tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Perçois cela, ressens cela. Puis maintenant, au bout de tes pieds, visualise, ressens de profondes racines qui s'enfoncent dans la terre. Et tout en respirant profondément et lentement, laisse aller tes racines jusqu'au centre de la terre où tu vas pouvoir entourer un magnifique, mais vraiment magnifique cristal. Ce cœur de cristal qui te diffuse ainsi toute sa clarté, sa puissance, sa vulnérabilité, sa sagesse.
Laisse remonter tout cela dans ton corps, dans chacune de tes cellules, dans chacune des parties de ton corps, et plus particulièrement dans celles qui peuvent être touchées par des désagréments. Laisse remonter cette puissance du cristal pour que tu passes ainsi de ton corps carbone à ton corps cristallin, christique. Ton corps de lumière, ici sur cette terre. Accueille cela comme le cadeau que tu te fais aujourd'hui. Ramène tout cela dans ton cœur maintenant. Et tu sais que tu peux laisser diffuser à chaque instant, tout au long de ta journée, tout au long de ta vie. Et tu peux y revenir à chaque instant. C'est là. Et tu peux réactiver à chaque instant. Reviens maintenant dans l'ici et maintenant de la pièce qui t'entoure. Tout en conservant tes yeux fermés, perçois toute cette pièce qui t'entoure, les objets, les personnes. Reviens dans cette conscience de cette réalité où tu habites, tout en conservant ta conscience de 5e dimension, tout en étant dans la vie de 3e dimension. Tout est là, intimement mêlé, et tu peux ouvrir les yeux, t'étirer, te masser, faire des grimaces avec ton visage. Et je te souhaite une très très belle journée. Merci à vous tous et merci aux traductrices. J'espère que ça n'a pas été trop difficile de me traduire. Merci à ce festival, merci à Nicolas, merci à nous et merci à moi.